Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment je vais monter mon PC pour ripper, pour faire tout simplement du Reaper. Donc ça va être du vinyle, donc je vais tester sur deux platines. Ça sera juste tout simplement un montage, mais je vais faire avec la platine que j'ai sur le côté là, donc qui est la petite Kenwood. Et aussi ça vous permettra de tester de nouveaux trucs que je veux faire en montage et que je ferai après en montage bien sûr. Donc ce montage sera là pour le moment vous me voyez en facecam, c'est pour tester aussi ce nouveau truc en testant mon micro et aussi la nouvelle caméra qui me permettra de faire deux petites choses sympas. Et donc ensuite j'arriverai à la fin, dès que cette vidéo sera finie, je vous expliquerai deux trois choses qui arriveront sur la chaîne très prochainement et aussi derrière. Voilà donc on va passer tout de suite au montage que je fais parce que je vais reprendre les publications de musique par vinyle, je vais continuer ça sur CD, donc j'ai des CD à mettre en ligne. Pour le moment ça n'a pas encore été fait parce que pour le moment je suis encore en train de faire pas mal de mises à jour sur la deuxième chaîne qui est finie, ça y est c'est fini, et aussi que je vais être sur une autre chaîne YouTube, mais tout ça je vous en parlerai en fin de vidéo, et cette chaîne là rassurez-vous elle sera toujours vivante. Mais contrairement à l'informatique, il y a pas mal de choses que je ne peux pas faire pour le moment, parce que c'est même pas par manque de temps en fait, c'est parce que il y a pas mal de problèmes que j'ai du mal à régler. Donc voilà, donc je vais tout simplement vous laisser visionner après ce petit message, et je vous donne rendez-vous à la fin. Donc alors nous revoilà avec la fameuse platine vinyle que l'on va utiliser dans cette vidéo, donc c'est une Kenwood KD33F. Donc alors comment je procède? Tout simplement je connecte la platine vinyle à une table de mixage, et la table de mixage est directement connectée à la tour PC. Donc alors dans ces cas là, comment je procède pour tout ça? Et bien tout simplement j'utilise les fameux câbles inséparables, le câble jack combiné avec les deux ports RCA. Donc ils sont deux ports RCA audio tout à fait basiques. Donc pour le rouge pour le droite et le blanc pour le gauche, hein, ça peut marcher aussi pour les deux autres cas. Et la fameuse prise jack qui sera directement connectée à la tour PC. Donc, alors elle ne sera pas connectée à la tour PC mais à la carte son que j'ai tout bonnement installée. Donc ensuite après tout ça, donc, je vais vous introduire un petit peu comment moi je fonctionne là-dessus. Donc on va déjà connecter tout simplement la platine vinyle directement à la table de mixage. Donc alors nous voilà avec la table de mixage que je vais utiliser pour le ripping. Donc alors comme vous voyez par d'apparence, donc celle-ci je l'avais trouvée avant de parler d'un petit peu de l'apparence de la machine qui est tout à fait basique en soi. Je l'ai acheté en brocante pour 10 €, donc c'est inscrit une ETP système, mais rassurez-vous, hein, à l'intérieur c'est vraiment qualitatif. Donc nous avons des transistors à l'intérieur et un amplificateur de chez Sharp qui sont de très très bons amplificateurs. Et ici nous avons ce qui conduit directement au casque pour quand on fait des mix, des trucs comme ça, quand on fait une petite soirée. Mais moi je l'avais acheté, c'était tout simplement pour ripper du vinyle, mais vu comme je voulais un PC moins performant et moins puissant pour juste faire l'extraction, parce que ça, j'ai pas vraiment besoin d'une grosse config pour faire de l'extraction, et de la conversion aussi en MP3, en WAV, en ce que vous voulez. Et ben je vais utiliser pour la platine vinyle, donc vous voyez que c'est déjà branché derrière, mais on verra après comment ça se passe. Donc ici on branche directement les platines vinyle et platines CD sur pick-up en fait, parce que certaines platines CD faut les amplifier avec des systèmes comme ça. Donc voilà déjà un petit peu pour le truc. Nous avons le volume, donc C et D c'est ce qui concerne pick-up. Je sais pas si vous allez y voir, je pense que là moi j'y vois pas avec l'écran, mais vous allez y voir directement parce que la caméra est quand même un petit peu de meilleure qualité que ce que j'avais avant. Et puis voilà déjà pour ça. Et puis ici nous avons deux angles vus, donc pour L et R. Il y en a un des deux qui marche pas, qui a du mal à marcher quand il tourne. Mais c'est ce qui n'est pas vraiment bien grave, hein, parce que il fonctionne très très bien. Je pense que c'est juste un petit réglage à faire ou un petit graissage à faire comme j'ai pu faire avec un de mes lecteurs CD. Donc on va passer tout de suite à l'arrière de la machine. Donc ici nous avons, je vais débrancher tout ça et je vais zoomer un peu, même si vous y voyez je préfère zoomer un petit peu, et on peut constater que nous n'avons pas de problème de focus par rapport à avant. Donc alors ici nous avons les connectiques pour brancher un amplificateur, à côté un recorder. Alors les recorders, une chose à savoir c'est que j'en ai pas moi personnellement, mais on peut en trouver à très bon prix dans des magasins d'occasion ou encore sur eBay. Et ça se trouve encore, j'en ai vu à très bon prix, comme par exemple moi Cash Express un coup j'en ai vu
de très très bonne qualité, je crois que c'était un de chez Technics ou Panasonic. Et ça coûte pas vraiment bien cher, hein. Donc les pick-up, comme je vous disais, qui concernent tout simplement tout ce qui est platine CD et platine vinyle. Donc ça, c'est ce qui ira directement à l'ordinateur, donc je la connecte. Parce qu'à côté, ce qu'on a, c'est tout simplement le câble d'alimentation qui, comme vous voyez, est connecté directement à l'intérieur. Et à côté, nous avons pour brancher un lecteur de cassette et un lecteur radio. Ça peut aussi marcher pour quelques amplis qui sont un peu faiblards en fait, en termes de puissance, puis on utilise quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout. On a la prise micro comme on voyait ici avec la prise casque. Donc ce que on voit aussi ici que c'est fabriqué en Taïwan. Et donc l'intérieur est vraiment qualitatif parce qu'on a des transistors de chez Sharp avec des amplificateurs de chez Sharp. Donc on va y remettre d'aplomb. Et je vais dézoomer. Non, dézoomer s'il te plaît. Donc voilà pour là-dessus. Donc comme je vous ai dit, j'ai branché directement ça. Il sera sur le PC. Donc on va monter tout de suite. Donc alors nous revoilà tout simplement sur la tour PC que j'utilise pour le ripping. Donc si vous n'y voyez pas grand chose, c'est normal. C'est parce que tout simplement je n'ai pas décalé ma lumière à LED pour qu'on y voit un peu mieux. Et même c'est pas très très flatteur. Bon, pour le moment c'est juste comme ça, hein. Donc comme vous voyez, nous avons la façade. Ce que je vais faire, je vais tout de suite la retourner. Donc alors comme vous voyez ici, donc nous avons la façade arrière. Ce que vous voyez ici, c'est la carte graphique que j'ai intégrée, parce que la carte graphique interne que l'on peut voir tout simplement ici, donc là ici où on pouvait la connecter, c'est qu'elle est elle est morte tout simplement, donc elle n'arrive plus à répondre. Donc intérieurement j'ai mis directement dedans la Quadro, la Nvidia Quadro PCI, donc c'est une NVS, un premier modèle. Et en dessous nous avons la fameuse carte son que j'ai installée, donc c'est une Sound Blaster ODG. Et j'ai laissé activer le haut-parleur pour que la caméra, quand elle filmera le vinyle par exemple, pourra entendre directement l'audio, ce qui me facilite un petit peu le montage des extractions de vinyle, pardon. Et je connecte directement mon câble jack sur la prise bleue qui est ici. Donc comme vous allez le voir tout simplement ici, je connecte directement mon câble jack sur entrée ligne. Et hop, je connecterai ça dès que j'aurai mis l'ordinateur juste à côté. Donc si vous voulez savoir où je vais mettre tout simplement l'ordi, je vous fais voir ça tout de suite. Dans ce petit espace qui est ici, parce que comme ça un peu plus haut, c'est là où vous voyez la petite lampe rose et puis les PC HP. C'est là où je vais poser l'écran qui va me permettre de voir un petit peu où sont le mappers. Et aussi un petit peu le visualizer que utilise le logiciel Sony Soundforge. Que j'utilise, donc c'est Sony Soundforge Pro 10. Et on regardera après comment ça se passe pour les réglages du système du PC. Donc voilà, donc on va se retrouver tout de suite avec le montage. Ensuite, on va se retrouver tout de suite après sur l'écran du PC. Donc alors là je filme avec le caméscope directement parce que j'ai eu, donc comme vous voyez, pas mal de problèmes. Donc je suis en train de réinstaller Windows sur cette machine. C'est que tout simplement le problème, c'est que j'ai eu un problème de disque dur et que la moitié des fichiers étaient corrompus. Donc j'ai essayé de faire une réparation avec le CD-ROM de Windows XP et je suis obligé de refaire une réinstallation. Donc
Donc si des fois vous voyez une incohérence dans la vidéo, veuillez m'en excuser et je préfère mettre ça en plein milieu pour qu'au moins vous soyez avertis. Voilà, bon visionnage. Donc alors nous voilà à présent sur le bureau. Donc ce qu'on va faire, on va déjà initialiser et aussi paramétrer la carte son. Alors, alors dans cette vidéo on va paramétrer les deux cartes son, comme ça je vous mettrai en haut à droite quand on passera les tests de savoir quelle est la plus potable. Moi j'utiliserai sûrement la Sound Blaster ODG, mais je vais avoir votre avis sur la question. Voilà, donc on va aller dans panneau de configuration. Après on va aller dans son, voix et périphérique audio. Donc ici on a les options d'accessibilité audio. Dès que vous y... Donc non, c'est pas ça. Donc vous allez dans... Bah là, ajuster le volume du système. Et vous avez les onglets audio et vidéo. Donc là, on a la carte son interne. Donc la carte son interne permettra ici pour le haut-parleur. Donc voilà. Ça s'entendra peut-être pas, mais j'augmenterai peut-être le volume. Et pour les enregistrements audio, on peut choisir soit l'une, soit deux. Mais dans ces cas-là, faudra choisir soit analog mix. Donc alors pour Creative, leur carte son c'est analog mix, parce que ça fait en fait ça fait l'entrée ligne, ça fait je sais plus quoi, ça fait plusieurs branchements sur celle-ci. Tandis que si on sélectionne la Sound Max, bon moi j'ai sélectionné que l'entrée ligne, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc vous sélectionnez entrée ligne et vous mettez à fond, parce qu'après c'est avec la table de mixage que vous allez ajuster tout bonnement le volume. Donc une fois que tout ça est réalisé, donc là je vais laisser la Sound Max parce que c'est celle qui est connectée. Hop là, donc on va juste y réduire. Et ensuite donc moi j'utilise Sony Soundforge Pro 10. Donc alors donc si des fois vous le voulez, je vous ferai un lien pour le télécharger tout simplement. Hop là, donc on va l'ouvrir. Et voilà, donc après c'est vraiment pas sorcier, hein, donc je vais allumer la table de mixage en attendant. Là, la table de mixage est allumée. Et donc du coup, donc si des fois vous voulez tester avant d'enregistrer, ce que vous pouvez faire, c'est déjà de faire un test. Donc là normalement ça s'entend quand même, Mais ensuite, dès que ça fonctionne, donc moi je retire directement le bras. Je vais sur le petit bouton record. On lui appelle ça record, mais parce que le logiciel est tout en anglais. Et voilà donc. Après, donc moi ce que je fais, j'appuie tout de suite sur l'enregistrement. Et voilà. Et après je laisse faire. Donc ce qu'on va faire, je vais enregistrer déjà deux pistes son. Donc je vais déjà enregistrer deux pistes son comme ça avec le logiciel. Et on revient sur la fin pour voir ce que ça donne.
Donc je rajoute ici pendant le montage à peu près comment je regarde quand j'extrais les vinyles. Donc je regarde avec l'écran le mapper ou la visualisation et je regarde sur cet écran ici sur le côté. Ce qui me permet de voir si le son est correct ou pas. Donc alors nous revoilà sur le bureau à présent. Donc alors comme vous voyez ici, donc là c'est mes deux fichiers audio. Donc ça c'est le test audio son interne. Donc je l'ai appelé, hop, je vais zoomer encore un peu comme ça vous voyez un peu mieux. Je l'ai appelé tout simplement test audio son interne pour le premier fichier. Donc c'est la carte son interne. Donc la Soundmax Integrated Audio. Et l'autre c'est la Sound Blaster ODG. Donc c'est la première que j'ai mis. Et pour moi, la ODG, elle a un son beaucoup plus propre que la carte son interne. Bon, c'est une AC97, tandis que là, c'est une carte son un petit peu plus professionnelle, on va dire. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu en introduction. Donc j'espère qu'elle elle vous aura plu. Et pour moi je vous dis à la prochaine. Donc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis vous aura permis de voir un petit peu comment je fais du ripping et comment ça fonctionne avec le PC que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc alors je vais vous parler du premier point que j'avais parlé en début de vidéo. La deuxième chaîne que j'ai créée. Donc la deuxième chaîne que j'ai créée s'appelle la ITI Media Production FR. Donc ce sera ici où je publierai des vidéos un petit peu plus créatives. Je ne voudrais pas les mettre ici parce que ça plomberait un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire ici. Sur cette chaîne là, la mienne, ça sera plus des vidéos où je parlerai un petit peu des futurs projets de la chaîne secondaire, de cette chaîne là aussi, parce que cette chaîne là ne sera pas morte de toute façon. Que je vais voir pour prendre une deuxième caméra pour faire ce que je veux faire après. Ça je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que pour le moment j'ai pas réussi à l'expliquer correctement. Ensuite, je serai sur la chaîne d'un ami, Café Gaming, je vous mettrai tout dans la description, où je m'occuperai tout simplement de leur montage, parce que par manque de temps et aussi parce que il est pas trop calé en montage, je me suis donné un petit peu en tant que bénévole pour l'aider dans ses montages. Donc si toutefois vous voulez voir un petit peu ce que ça pourrait donner, je vous ai mis en description ou sur la petite fiche, je sais plus où, je crois que c'est en haut à droite ou à gauche, je sais pas, donc je pense que vous y verrez avec les notifs que vous verrez. Et puis c'est tout, je crois. Donc ouais, je serai sur Café Gaming pour faire les montages. Peut-être que je ferai un peu plus de trucs, mais ça j'y verrai sur le temps parce que pour le moment je préfère pas trop voir gros. Déjà que la deuxième chaîne a été créée et que des trucs vont arriver, ça prendra du temps. Mais je bosse vraiment derrière pour voir comment ça va marcher. Ensuite, question sur cette chaîne-là et sur l'avenir qu'il y aura toujours de l'informatique. Il y aura un peu moins de récup parce que j'ai de moins en moins le temps de faire de la récup. Mais vu comme j'ai pas mal de pièces de récup, je peux faire de la récup comme par exemple sur internet où j'achète comme par exemple des cartes graphiques que vous avez déjà vues, comme les ATI 3D ou je crois que c'est la dernière que j'ai eu en date, c'était la Quadro NVS que je vous avais présentée dans une autre vidéo, pareil ça sera dans la petite fiche. Et puis je crois que c'est tout, donc sur cette chaîne après il y aura des vlogs ou pas mal de choses où je pourrais m'exprimer sur pas mal de choses. Aussi par rapport à la vieille informatique, parce que je suis plus intéressé par la vieille informatique que la nouvelle. Et puis ça va pas être tout parce que au niveau des PC que j'ai, je vais retaper pas mal de PC aussi. Donc si des fois ça vous intéresse de voir une vidéo de ce qu'on peut en faire à l'heure actuelle, que ce soit sous Linux, sous Windows ou plein de trucs, ou que vous avez des suggestions, vous pouvez les mettre en commentaire. De toute façon ça sert à ça les commentaires, ça sert pas à n'importe quoi non plus. Et donc voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous n'avez pas d'autres questions. Donc si des fois vous avez des questions, je prépare une foire aux questions pour la fin de l'année, donc vous avez le temps de bien poser vos questions pour que je puisse y répondre directement en fin d'année. Donc ça fera la vidéo de fin d'année justement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu toutefois. N'hésitez pas à aller faire une petite visite sur ma page Tipeee qui est encore en mise à jour et c'est encore qu'en texte pour le moment, donc la page Tipeee elle sera en bas et une future page Utips est en préparation. Donc alors ça reste que optionnel, c'est juste pour m'aider pour mes futures productions et ce que je veux faire ensuite sur cette chaîne là, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'aimerais bien avoir pour tester et un petit peu bidouiller pour voir ce que ça peut donner à l'heure actuelle. Et puis voilà, donc c'est tout. Donc en tout cas, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine vidéo sera portée sur l'AMD Duron. Donc un AMD Duron sous Windows 98. Donc je vais essayer d'avoir les versions françaises et en boîte. Parce que j'ai envie, j'aime bien avoir du physique. Parce que les versions piratées, ça va bien 5 secondes. Mais je suis quelqu'un qui adore le physique. Et puis c'est tout. Donc la prochaine vidéo sera portée sur l'AMD Duron. Pour le Intel Pentium 3 et le Celeron, faudra attendre.
Parce que pour l'autre carte mère, la IBM, c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc il va falloir beaucoup de temps avant que je réalise cette vidéo. Mais déjà, je vais déjà essayer de finir la vidéo du VIA C7. Donc je vais essayer de repartir de zéro quand je vais avoir la carte mère, parce que je voulais faire un truc avec, mais j'ai totalement grillé la carte mère. Bon, en même temps, c'était une carte mère que j'avais chopée en récup. C'était en récup déchetterie, je crois. Oui, je l'avais récupérée en déchetterie. Et puis c'est tout. Donc voilà, donc j'en rachèterai une autre pour vous faire voir ce qu'on en fait de ces VIA C7. On peut pas en faire grand chose malheureusement, mais c'est quand même intéressant à voir. Parce que c'est tout simplement du composant d'entreprise. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour l'AMD Duron. Et je vous dis à plus.